Salut, aujourd'hui je voudrais faire un premier bilan de 2 mois, un petit peu plus de 2 mois que cette chaîne Superfan est ouverte. Et je voudrais insister sur un point en particulier, et je pense que le point dont je vais te parler aujourd'hui, la chose que je vais analyser aujourd'hui en particulier, ça peut pas mal t'aider si aujourd'hui tu veux lancer un business en ligne ou tu as déjà commencé à lancer ta chaîne YouTube. Alors évidemment, ce genre de vidéo bilan de la chaîne, c'est pas du tout des vidéos qui sont faites pour le référencement, mais je pense que c'est assez sympa. Quand j'avais lancé ma chaîne Gabriel Clément en 2016, j'avais fait un bilan tous les mois. D'ailleurs, c'est toujours en ligne, si vous voulez le regarder sur ma chaîne Gabriel Clément, ce bilan de chaque vidéo tous les mois, il est dans la playlist le début de l'aventure. Et je trouve que c'était assez sympa à faire. Alors sur cette chaîne Superfan, je vais pas le faire tous les mois, mais de temps en temps, voilà, je ferai un bilan pour, surtout l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est surtout de vous partager les conclusions que j'ai faites, et que ça puisse vous aider à avancer, parce que évidemment aujourd'hui je le fais avec beaucoup moins de pression. J'ai déjà généré plus de 500 000 euros sur internet, je suis en route vers mon premier million d'euros généré avec mes business en ligne, donc c'est évidemment pas la même pression que quand on se lance. Cependant, malgré tout, lancer une chaîne YouTube, ça reste un challenge, c'est-à-dire que si vous regardez bien, il y a peu de gens qui le font. Il y a peu de gens qui relancent une nouvelle chaîne YouTube. Sûrement que toutes les personnes que vous suivez qui se sont lancées en 2014, en 2015, en 2016, voire en 2017, ces gens-là qui maintenant sont bien installés, il y en a très peu qui vont justement commencer à relancer une chaîne YouTube, parce que même pour eux, ça serait un challenge. C'est toujours un challenge, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai voulu faire ça, parce que je pense que c'est un challenge, et justement les challenges, il y a toujours une part de risque, mais quand on les réussit, forcément ça apporte beaucoup de bénéfices. Alors actuellement, qu'est-ce que j'ai fait sur cette chaîne? En fait, donc ça a commencé fin juin, donc juillet, août, j'ai produit environ 20 à 25 vidéos, je me souviens plus, 20 à 25 vidéos que j'ai produit relativement rapidement. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui aide bien en fait pour éviter de trop retarder les choses quand on lance une chaîne, ou de trop être pris par le perfectionnisme. C'est de se dire à un moment donné, ok, je prends un mois, je prends 2 mois, et je commence à faire des vidéos pour me lancer. Et ça me permet aussi, donc premièrement de me lancer, premièrement de l'avoir fait, ça y est, je suis dans le bain, et ensuite de tirer un premier bilan. Donc le premier bilan que j'ai tiré, en fait, c'est que bon, c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais là je l'ai cette fois-ci bien internalisé. C'est que très clairement, si aujourd'hui vous lancez une chaîne YouTube, surtout si vous partez de zéro, puisque moi je pars pas forcément de zéro, puisque les gens qui me suivent aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu me suis déjà sur ma chaîne principale. Si vous voulez, donc je pars pas tout à fait de zéro, mais cependant, très clairement, aujourd'hui, pour lancer une chaîne YouTube et pour finalement construire l'autorité de cette chaîne YouTube, et que cette chaîne YouTube en particulier commence par elle-même à générer des nouvelles personnes qui arrivent, l'idée de faire comme c'était le cas avant, c'est-à-dire en 2015, 16, 17, commencer à faire des vidéos et de faire des vidéos, 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 jusqu'à ce que ça prenne, c'est plus quelque chose qui fonctionne. Donc à la base, comme je vous l'avais dit, moi j'avais prévu de faire 2 ou 3 sessions de ce type de vidéos, 2 ou 3 sessions de 20, 25, 30 vidéos, mais j'ai rapidement revu ma stratégie, j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule, et donc là actuellement ce que je fais, c'est tout simplement une stratégie qui est basée sur 1 à 2 vidéos par semaine. Je pense que je vais assez rapidement arriver à 2 vidéos par semaine qui vont être basées sur des mots-clés, pour commencer vraiment à amener de la force de traction sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube soit référencée sur des mots-clés, parce que comme je vous l'ai expliqué il y a quelques vidéos en arrière, c'est-à-dire que maintenant le fait de faire des vidéos en pensant que YouTube va commencer à vous mettre dans les recommandations, ça ne fonctionne plus. Maintenant, il faut vraiment viser une stratégie des mots-clés. Et c'est ce que j'ai fait, parce que c'est pas la seule chaîne que j'ai lancée cette année. Je m'occupe aussi en parallèle de la chaîne de ma mère. Donc c'est une chaîne où je gère complètement la stratégie. On a commencé à travailler ensemble en janvier, donc janvier 2021. Voilà, donc cette année, on a vraiment commencé à travailler. Elle a pris sa retraite, donc en janvier 2021, on a commencé à travailler ensemble. Et donc là, je vous mettrai un screenshot de la courbe de ses vues. Elle est partie de rien du tout, c'est-à-dire que je vais pas fait de publicité pour pas perturber son référencement sur les mots-clés. Elle est partie de rien. Au départ, vous le verrez sur le screenshot qui sera ici, il y avait quasiment aucune vue, elle a vu 2, 3, 4 vues par jour, et au bout de 90 jours, en commençant à mettre en place la stratégie que je lui ai fait suivre, il a commencé à avoir des résultats, et ça continue, et je pense que d'ici la fin de l'année, et encore plus l'année prochaine, il va y avoir encore plus cette explosion, c'est-à-dire que je suis assez content par rapport à ça, parce que maintenant, elle a vraiment à la fois une force de traction sur YouTube, sur certains mots-clés. Et donc comme je disais, voilà, ce que je suis assez content sur la chaîne de ma mère, c'est qu'aujourd'hui, elle est référencée sur des mots-clés, c'est-à-dire qu'à la fois YouTube lui amène du trafic, et lui amène du trafic sur ses vidéos. Il y a plusieurs vidéos
vidéos qui fonctionnent et qui sont comme des pompes aspirantes à trafic. Et en même temps, elle a commencé à développer une audience de fans parce que tout simplement, après environ 24 heures, 48 heures, une fois qu'elle a publié sa vidéo, ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve avec directement 200, 250 vues. Donc il y a les deux qui ont été faits et là-dessus, je suis vraiment assez content. Et donc moi, c'est tout simplement la même stratégie que je vais mettre en place sur cette chaîne Superfan au niveau du trafic. Une stratégie qui est basée sur des mots-clés et sur le référencement. Donc ça prend un petit peu de temps, ça prend en moyenne 90 jours. Alors ça peut être 90 jours, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 5 mois. Ça dépend, mais globalement en 3, 4, 5 mois, si vous faites bien les choses, normalement vous devez avoir des résultats et vous devez pouvoir le voir sur votre courbe de vue YouTube. Donc ça, c'est pour la stratégie de référencement. Ça, c'est ce que je vais faire au niveau, pour justement commencer à faire que cette chaîne Superfan par elle-même commence à générer du trafic. Et ensuite, le deuxième point, c'est au niveau des formations. Donc là, j'ai sorti ma première formation. C'est vraiment une formation dont je suis vraiment très content, franchement. Elle s'appelle Différenciation radicale. Si vous avez manqué les vidéos, bon, de toute façon, maintenant, elle est plus à son prix de lancement. Mais voilà, c'est vraiment, je voulais vraiment faire cette formation. Alors, je sais bien que c'est pas la formation que la plupart des gens vont être intéressés, c'est-à-dire c'est pas la formation pour comment devenir bon en copywriting ou comment générer 2000 € dans les 30 prochains jours, évidemment, mais je voulais faire ça parce que pour moi c'était une formation fondation et je voulais que mon catalogue de formation sur cette chaîne Superfan commence avec cette formation là. C'était très important pour moi. Donc voilà, je suis super content de cette formation. Donc maintenant, concernant les formations, là pour les 2-3 prochains mois, je vais me concentrer vraiment sur le fait de faire des vidéos parce que aussi parallèlement à ça, je lance une nouvelle chaîne YouTube. Donc là je pense qu'elle sera ouverte la semaine prochaine au moment où va sortir cette vidéo. C'est une chaîne YouTube qui va parler de bourse. Donc en fait là, jusqu'à la fin de l'année, je vais me concentrer vraiment sur le lancement de ces deux chaînes, sur les vidéos, faire des bonnes vidéos sur cette chaîne Superfan pour le référencement et sur ma chaîne bourse. Et à partir de janvier, je commencerai à sortir une formation par mois sur cette chaîne Superfan. Donc voilà pour le premier bilan. Donc voilà pour ma stratégie. Voilà comment les choses vont se passer. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis assez confiant et dans tous les cas, j'ai relativement le temps. Je pense que cette chaîne sera plus ou moins en rythme de croisière, on va dire d'ici. On va parler de avril, mai 2022. Il y a un truc assez important justement que j'ai déjà une idée de quelque chose d'assez important que je vais faire et qui devrait être lancé, je pense, autour de mars-avril 2022, mais je prends un petit peu le temps parce que je veux vraiment bien faire les choses. Donc voilà pour ce premier bilan, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!